Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre à créer un footer personnalisé avec Elementor. Donc en gros, on va faire ça en quelques étapes. On va utiliser le theme builder, donc le constructeur de thème d'Elementor. Pour ça, il vous faut Elementor Pro. Ensuite, on va pouvoir le designer avec Elementor et puis on va voir un peu les règles d'affichage. Donc pour passer directement à la pratique, voilà un peu le footer qu'on va créer ensemble aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on a un pied de page ici, on a un petit site sur le yoga, il y a un menu ici au-dessus et qui est aussi un header personnalisé, et nous on va s'occuper de créer le footer. Si vous vous rappelez, on a créé le header personnalisé ici dans une autre vidéo. Alors on l'a fait sur une autre version du site, parce que vous voyez que là il n'est pas en header personnalisé, il est sur la page. Donc l'avantage de le mettre en header ou en footer, c'est que on va le retrouver partout sur notre site. Si on vient ici dans notre site, vous voyez que en fait on a différents headers, donc des en-têtes, et du coup on pourrait en avoir une qui s'affiche sur certains endroits du site et une autre sur d'autres endroits, par exemple ce qu'on avait vu. Et maintenant on va venir faire des pieds de page personnalisés qu'on va pouvoir afficher que sur certaines pages. Donc juste pour vous donner des exemples de footer, voilà, là on a un autre exemple de site très similaire, hein, c'est vraiment des déclinaisons un peu du même site ici. Et là on a un autre type de footer. Et donc vous voyez qu'il y a plusieurs types de footers, enfin une infinité en fait de types de footers qu'on peut créer évidemment. Nous on va venir recréer celui-ci. Donc c'est parti, allons-y, passons à la pratique maintenant. Donc la première étape pour venir créer un footer, c'est qu'on va devoir se rendre ici dans modifier avec Elementor, le constructeur de thème. Si vous n'avez pas ça directement accessible ici, vous pouvez aussi simplement cliquer ici sur modifier avec Elementor. Et ici on est bien dans Elementor, et ici on va pouvoir revenir ici sur le constructeur de thème. Donc en haut à gauche, on vient ici, et maintenant on clique sur constructeur de thème. On va aller dans le pied de page. Vous voyez qu'il y en a déjà qui ont été créés. Nous, pour le tuto, on va en recréer un nouveau. Donc, on va faire ajouter un nouveau pied de page. Alors là, vous voyez qu'en fait, Elementor vous propose déjà toute une série de pieds de page préexistants. Donc, c'est ce que je vous disais, on a des footers préconçus. Donc, si par exemple, vous voyez là-dedans quelque chose qui vous plaît et qui pourrait vous convenir, par exemple, imaginons que je veuille ceci, je pourrais venir directement l'insérer. Et voilà, là ça y est, il me l'a inséré directement, et là je pourrais simplement maintenant venir un peu modifier mes images pour que ce soit plus cohérent avec mon site. Bon, moi je vais faire ça vraiment vite fait, hein. On va pas faire un concours de design ici. Peut-être modifier un peu la couleur ici de l'arrière-plan pour que ce soit plus cohérent avec mes couleurs à moi, de mon site de yoga. Modifier un peu les couleurs des liens, etc. Modifier la couleur des boutons, peut-être enlever cette section-ci ou remplacer là les logos par mes logos. Ou alors, dans mon cas, effacer ceci et peut-être garder ces espaces-ci. Bon, c'est vraiment pas mal. Après, voilà, on garde ce qu'on veut, on enlève ce qu'on veut. Là, il m'a mis 2 fois le menu, je vois pas trop l'intérêt, par exemple. Donc, je pourrais supprimer la colonne et commencer à travailler un peu ces éléments-ci, peut-être me dire qu'en fait moi mes liens je préfère les avoir ici sur la gauche, et voilà, tout ce que vous connaissez avec Elementor en fait ça peut se refaire ici et on peut le mettre dans notre style. Nous on va tout effacer. Et en fait, voilà, quand vous créez un pied de page, vous voyez, bon, déjà, le nom, c'est pas génial. Moi, je vais l'appeler footer tuto YouTube. Mais bon, enfin, vous l'appelez avec un nom qui correspond à votre utilisation. Et ici, on va créer déjà plusieurs éléments. Donc, si on regarde, en fait, on va déjà avoir besoin d'un élément. Donc si on regarde sur le site, en fait, ici, on va avoir besoin de notre logo, ensuite nos boutons et des petits boutons vers les réseaux sociaux, et puis la partie ici en dessous. Donc là, on va avoir de nouveau 3 colonnes ici aussi. Donc, hop, je vais commencer par créer ceci. Je crée un élément avec 3 colonnes. Et dans la première colonne, je vais pas mettre le logo du site parce qu'en fait là vous voyez, il est pas en blanc et moi je veux un fond de colonne. Donc je vais mettre plutôt une image comme ceci.
Ensuite, ici, on va mettre un menu. Et à droite, on avait dit qu'on allait mettre les icônes pour les réseaux sociaux. Du coup, hop, on va faire ça ici. Voilà, les icônes réseaux sociaux, on les met. Et ici, on va pouvoir commencer à configurer tout ça dans un deuxième temps. Je vais peut-être déjà mettre ma section sur la bonne couleur de fond. Donc voilà, je prends mon fond et puis je vais pouvoir commencer à remplacer mes différents éléments. Donc là, je vais déjà mettre mon logo. Donc là, je prends, vous voyez, un logo en blanc, la version blanche de mon logo. Donc maintenant, je vais pouvoir un peu modifier, par exemple, le menu, le style du menu. Donc là, la couleur du texte, je vais la mettre en blanc. La typo, je vais prendre du source 100, comme dans la charte graphique de ce site-ci. Source 100 Pro, pardon, c'est celui-là. Hop, là, on va être sur quelque chose de beaucoup plus petit. 14 et beaucoup plus fin. Voilà, plutôt comme ceci. Là, on va aussi changer la taille des colonnes. Je crois que je vais mettre 20% ici. Hop, 40 ici. Et de nouveau 20 ici. Ah non, je voulais 60 au mieux d'ailleurs. Hop, ça sera plus logique. Hop, je me mets presque mis automatiquement. Voilà. Ensuite, notre texte ici, il est bien, mais ce qu'on va peut-être vouloir faire, c'est centrer cet élément-ci. Et puis voilà, l'effet au survol, c'est pas génial. On va pouvoir changer ça. Le pointeur, en fait, on va le mettre plutôt en blanc. Donc on voit bien, hop, il est là, mais il nous convient pas, mais on va pouvoir changer ça. Et le texte au survol, on va le laisser blanc. Si vous voulez, vous pouvez en varier légèrement la couleur pour qu'on voit un petit effet. On pourrait avoir, imaginons, mais ça sera très moche, mais que je le mette en rouge au survol, ça donnerait quelque chose comme ceci. Mais voilà, a priori, sinon je pourrais prendre ma couleur d'accent ou l'éclaircir simplement un petit peu. Voilà, comme ça on voit un petit effet. Bon. Nous, on va rester sur du blanc. Hop. La largeur du pointeur, on va vraiment mettre un pointeur tout fin. D'ailleurs, on peut même tricher et mettre 0,1 par exemple ici. Et là, on a vraiment le truc le plus élégant possible, en tout cas le plus fin possible. Moi, je veux aussi qu'il soit moins large. Donc là, de nouveau, hop. On va mettre une marge horizontale à rien du tout et augmenter l'espace entre, on va leur mettre 30 pixels et ça nous permet d'avoir le petit pointeur plus petit en dessous. Et peut-être la marge interne verticale, la diminuer. Ok. Alors, ici, en fait, on va faire deux choses avec la section. Vous voyez que ici, en fait, on a beaucoup d'espace au-dessus. Ce qui nous permet après d'avoir une marge négative sur cet élément ici et venir le superposer. Parce que cet élément-ci, il vient de la page, il vient pas du footer. Ce qui nous permet sur chaque page d'avoir un appel à l'action ici différent. Donc, là, si on prend ceci, on va dans avancer et on va mettre surtout une marge interne de, par exemple, 130. Ouais, ça me semble encore petit, mais hop, on va mettre 230 par exemple. Ok, et puis les icônes de réseaux sociaux, on va pouvoir les travailler aussi. Ah non, mais j'ai oublié. Voilà, ici l'alignement vertical, je voulais mettre en fait tout en bas, par exemple. On va plus le laisser par défaut. C'est pas là que je veux le faire en fait. C'est plutôt dans les colonnes. Ici, alignement vertical, on va tout mettre au milieu de la colonne. Et horizontal, on va mettre bien au début pour que ce soit bien à gauche. Là, c'est bon. Ici, vertical, on va à nouveau le mettre au milieu. Et ici aussi, là, ça va pas changer grand chose vu que les icônes sont encore bien grandes. On va pouvoir d'ailleurs les modifier. Et choisir une couleur personnalisée ici pour nos icônes.
On va mettre ça en transparent, on va juste laisser l'icône en fait, comme ceci. Ok. Et la taille, on peut les réduire peut-être un petit peu. En 20 comme ceci, et puis changer, on va enlever Facebook. On va rajouter par exemple, pas WordPress, même si on pourrait, LinkedIn, ok. Donc on a Twitter, et peut-être Instagram aussi, allez, qui risque d'être cohérent pour un site de yoga, plus que LinkedIn, même si ça peut être bien de voir les profils des profs. Voilà, on va mettre plutôt Twitter ici. Et en fait, je vais enlever LinkedIn. Autre chose, je veux peut-être les avoir un peu plus à droite, donc ici, dans l'alignement horizontal de la colonne, on va le mettre à la fin. Hop, ça a pas marché, donc sûrement, voilà, c'est ce qui est un centrage ici, on va le mettre ici à droite. Donc tout ça c'est très bien, maintenant on va passer à la création de la deuxième partie, donc cette partie ici en dessous. Donc pour ça, on va de nouveau rajouter une section ici. En fait, j'aurais même pu dupliquer celle-ci, c'est même plus simple. Hop, comme ça on a déjà notre couleur de fond. Hop, ici par contre, on va pas mettre de marge interne. Hop. On va pouvoir rajouter nos différents éléments. Donc, on voulait un séparateur en premier. Ah mais non, j'ai déjà effacé. En fait, je voudrais qu'une colonne. Donc, je vais effacer 2 colonnes ici. Je vais venir rajouter en fait une section interne. Hop. Et avant, au-dessus, je vais mettre mon séparateur qui va venir ici. Voilà, le séparateur, on peut le mettre un tout petit peu moins large. Ok. Et le centrer. Et puis on va en changer la couleur. Hop. Du coup, là, on va repartir sur du blanc, comme ceci. Et peut-être qu'on pourrait encore l'amincir. Donc vous voyez, on peut pas ici, mais on peut tricher. On peut par exemple mettre 0,2 ici. Et ça le rend encore plus fin. L'écart, on n'est pas obligé de le laisser, hein, si on veut jouer avec ces écarts sur d'autres éléments. Donc on pourrait avoir vraiment 0 écart comme ceci. En fait, je préfère l'avoir en pleine largeur quand même. J'aurais pas dû mettre 0 écart parce que vous voyez, il est dur à sélectionner après. Hop, on va laisser sur 2 comme ça. Et si on a besoin d'autres pixels ailleurs, enfin d'écart, on le fera ailleurs. Ici, je vais quand même rester en pleine largeur pour que vraiment ça corresponde ici. Et voilà, là, notre footer commence à prendre forme, on peut effacer ceci, et en fait, ici, on va rajouter un élément de texte, ici, et on va appeler ça, on va mettre le copyright, en fait. Donc, voilà, on va juste bien faire attention avec notre texte et le copyright, de le mettre en blanc, et de choisir la bonne typo. Donc là on est bon, et peut-être un tout petit peu plus petit pour le bas de site, ou un tout petit peu plus fin aussi dans l'écriture. Voilà, comme ça. On peut même dupliquer cette colonne, la mettre à droite, et là on pourra mettre un lien vers nos mentions légales. Donc on va mettre mention légale, c'est mieux avec le i quand même. Et ici, hop, on va venir centrer ça à droite. Et puis, en bas, on va en profiter pour juste utiliser un petit appel à l'action, parce que quand les gens arrivent en bas du site, peut-être qu'ils veulent simplement nous appeler, et qu'il n'y a rien d'autre qui, surtout pour un studio de yoga, ils vont peut-être appeler directement pour réserver. Donc, on va leur permettre de faire ceci. On va venir rajouter un bouton. Hop, ici. On va mettre notre numéro de téléphone dedans. Donc, tel de point. Là, c'est un lien qui fait un appel directement. Voilà. Et dans le lien, ici, on va mettre le numéro de téléphone. Comme ceci. Là, on peut peut-être y laisser les écarts. Comme ça, c'est plus simple. Hop, hop, hop. On va centrer notre bouton. On va changer notre typo.
Ensuite, on va mettre une bordure ici, pas double, mais continue. Un rayon de bordure pour rester cohérent dans le style de notre site. Hop, la largeur de la bordure, on va se mettre en 1, comme ceci. Et en fait, si on veut vraiment être cohérent avec la petite barre ici, on va se mettre en 0,2, 0,2, hop, ça marche pas, 0,2, donc il faut juste mettre 0,2, hop, voilà. Ok, on a bien notre bouton. Et puis ici dedans, on va bien faire attention à ce que l'alignement vertical ce soit au milieu pour tous ou carrément en bas si on voulait. On est presque arrivé au résultat qu'on voudrait. On veut peut-être un peu plus d'écart ici. Donc là, on va venir mettre une marge sur ceci. Donc on va dans la section et on vient mettre une marge interne de 100 par exemple. Ça fait peut-être un tout petit peu beaucoup. On peut mettre 80. Pas 800 mais 80, ce sera mieux. Et en bas, ça peut être bien avoir un tout petit peu d'écart, voilà. Et ici, en fait, ça dépend ce que je veux après, mais je vais peut-être juste laisser 200, un peu moins. Et puis, je vais venir vous montrer comment l'autre élément se superpose ici. Mais sinon, on est vraiment, on est bon là. On a la fin de notre footer. Bon, c'est un footer un peu basique par rapport à d'autres qu'on peut faire dans la formation Elementor Express. Mais c'est déjà une bonne base. Alors après, il faut l'optimiser juste pour le responsive. Et puis ici, on pourrait aussi rajouter, c'est un tout petit détail, mais une petite icône. Donc je vais mettre de nouveau un petit téléphone. Ok. Et augmenter un tout petit peu l'écart, comme ceci. Et là, ça devient sympa. Donc maintenant, je peux publier mon footer. Et je vais dire... où est-ce que je veux l'afficher? Alors dans mon cas, je voudrais l'afficher dans tout le site. Mais bon, juste là, il y a déjà un footer, il me le dit, pour tout le site. Donc je vais le mettre juste sur la page blog par exemple. De toute façon, on verra pas une grande différence. Je vais le mettre sur la page atelier. Voilà. J'enregistre. Et donc j'ai ce footer-ci sur ma page atelier. Juste pour qu'on voit que c'est bien celui-là, ce que je pourrais faire, on verra parce que c'est pas les mêmes icônes de réseaux sociaux. Donc on va aller voir directement le site. Donc là je suis sur le site principal, c'est très bien. J'ai bien le footer, vous voyez que j'ai un footer avec les icônes comme ceci. Si je viens sur la partie atelier, hop, là, j'ai bien mon nouveau footer, et vous voyez d'ailleurs, ça fait bien son effet de venir redescendre cet élément-ci et le superposer. Donc, faut bien mettre un z-index positif aussi. Bon, ça c'est toutes des subtilités qu'on voit plus dans la formation Elementor Express, mais là, vous avez toutes les bases pour créer un footer avec Elementor. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à mettre un pouce si c'est le cas. Et abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube si vous voulez recevoir les nouveaux tutos sur la création de sites, le marketing digital. Et puis aussi, si jamais vous voulez aller plus loin avec Elementor, je vous ai parlé un peu de la formation Elementor Express. Le début de cette formation est entièrement gratuit, il est disponible en lien sous la vidéo. Et ça va vous permettre de créer votre site avec Elementor. Et en fait, on va maîtriser tous les modules d'Elementor. Donc, le but, c'est de maîtriser Elementor, mais c'est surtout d'apprendre à créer un site. Donc, c'est des cas d'utilisation concrets. On va s'attarder beaucoup sur tous les modules vraiment utiles pour créer votre site. Tout ce qui est vraiment indispensable à un site bien réussi. Et le début de la formation est 100% gratuit. Donc, c'est ici en dessous. Voilà, c'était Julien et merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, bonne journée.